L'Afrique est un continent économiquement pauvre. Ça, c'est un fait. Tout le monde le sait et je ne vous apprends rien. Pourtant, les raisons sur la pauvreté de l'Afrique sont très divergentes. Certains pensent que l'Afrique est pauvre parce qu'elle a de mauvais dirigeants qui ne pensent qu'à s'enrichir. D'autres pensent que c'est à cause de la mauvaise mentalité des populations. Et certains pensent même que c'est parce qu'on a été colonisé pendant très longtemps et que c'est de la faute entière des Occidentaux et d'ailleurs qu'ils continuent à nous coloniser. Le fait d'être en visite à Dubaï, qui est pour moi l'un des pays le plus avancés dans le monde, du moins que j'ai visité sur le plan du business et sur le plan du commerce, m'ont fait comprendre quels sont les réels problèmes de l'Afrique. Donc si jamais tu comptes te lancer en business ou tu es même déjà en business sur le continent ou alors même à l'étranger parce que ça peut être aussi très pertinent pour toi, je te recommande vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te partager d'après moi les 3 fondamentaux clés qui sous-tendent la réussite business de Dubaï après le jingle. Salut et bienvenue sur ma chaîne e-vendeur business. Sur cette chaîne, comme son nom l'indique, on parle de business, on parle de mindset, analyse, réflexion, tout ce qui tourne autour du business et de l'entrepreneuriat. À l'heure où je vous parle, il est 2 h du matin à Dubaï, mais c'était important pour moi de faire cette vidéo avant de me coucher parce que ma tête n'arrêtait pas de chauffer. En fait, je me suis dit, ce que j'ai vu à Dubaï, il faut que je partage ça avec les Africains. Pour vous donner un peu le contexte, avant de venir à Dubaï, j'ai fait quasiment 3 mois au Canada où j'ai travaillé sur des projets d'entrepreneuriat. Et durant ces 3 mois, j'ai pu réaliser, j'ai pu analyser quelles sont les faiblesses et pourquoi les business avaient du mal à décoller en Afrique. Et le fait d'être venu juste après à Dubaï, ça m'a juste donné une claque en fait. Et je me suis dit, il faut que je partage ça avec mon audience, avec les gens qui me suivent. Le premier élément qui m'a frappé dès mon arrivée à Dubaï, c'est la confiance et la simplicité dans le business. Je quitte du Cameroun avec Ethiopians pour venir à Dubaï en faisant escale à Addis Abeba. À mon arrivée à Dubaï, j'étais avec 2 collègues avec qui on devait faire ce voyage. On a pris un taxi de Dubaï pour nous laisser à notre hôtel. Arrivé qu'on est sorti de l'aéroport de Dubaï, il était à peu près 4 h du matin. On était super fatigués. Et j'avais une petite sacoche en fait où j'avais mis tous mes éléments de voyage. J'avais mis mon casque Apple qui est ici que j'adore tant. Il y avait mon téléphone et tous mes petits kits en fait avec lesquels j'ai voyagé sur moi. Et très important, il y avait mon passeport dans ce sac et tous mes éléments de voyage. Lorsque le taxi me laisse à l'hôtel, pris par la précipitation, j'oublie mon sac dans le taxi. Et je ne me rends pas compte en fait. Donc le taxi s'en va et nous, on arrive à l'hôtel, le temps de faire le check-in. Et au moment de me faire enregistrer justement par l'hôtel, je me rends compte que j'ai oublié mon sac, j'ai oublié ma sacoche dans la voiture. En réalisant que j'ai oublié mon sac, le plus important pour moi, c'était mon passeport parce que je me suis dit, les appareils, au moins, je peux les remplacer. Les autres documents, je peux trouver une solution. Mais j'ai pas mon passeport en fait. Et il faut que je voyage dans 5 jours parce que mon voyage à Dubaï était juste pour 5 jours. Et juste après Dubaï, je dois rentrer au Canada pour un voyage qui est déjà planifié. Donc j'ai des voyages qui s'enchaînent et je me dis, je n'ai pas mon passeport. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une ambassade du Cameroun à Dubaï? Je me renseigne, on me dit non. Donc, c'est très grave en fait. Comment je vais faire pour prendre l'avion dans 5 jours? Et là, je décide d'aller à l'extérieur de l'hôtel et d'aller poser la question à des taximens qui étaient en dehors et qui étaient en train de venir déposer d'autres clients ou qui attendaient les clients de l'hôtel pour les ramener à l'aéroport. Je leur explique la situation, que je suis venu du Cameroun, j'ai mon passeport dans le sac, j'ai oublié et j'étais tout paniqué parce que d'après moi, si quelque chose comme ça arrive au Cameroun, tu peux oublier ton passeport. Si quelque chose comme ça arrive même en France, tu peux oublier ton sac. À Paris, là-bas, à Charles de Gaulle, il y a beaucoup de bandits. Si quelque chose comme ça arrive même au Canada, tu n'es pas sûr de payer ton sac. Aux États-Unis, pareil. Et là, quand je pose la situation au mec, les gars se mettent à rire et ils me disent « Ah, you will find your bag ». Je dis comme « Comment ils peuvent en être sûrs ?» Je dis « Est-ce que vous êtes sûr ?» Il dit « Non, 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 you will find your bag » avec une certitude incroyable. Et là, tout de suite, je deviens serein. Je lui dis « C'est quoi la procédure ?» Il me montre la procédure, il me demande d'appeler un numéro et j'appelle le numéro. Et tout de suite, tracking, on retrouve le taxi. Les mecs m'envoient un message pour me dire que tu vas retrouver ton sac dans au plus 3 jours. Et là, je dis au taximan qui était avec moi que quand même 3 jours c'est long, mais comment je vais faire à Dubaï sans mon passeport pendant 3 jours? Il me dit non, non, they say 3 days, but you will find it today. Et là, 15 minutes plus tard, miracle, mon sac arrive avec le taximan. Le taximan me dit ah, for the road, you have to give me 64 dirhams. Donc je lui donne l'argent et il me remet mon sac. Et là, j'étais vraiment fait. Je viens de me rendre compte qu'il existe encore des pays ici où tu peux perdre ton sac et avec tranquillité retrouver ton sac. Et là, en parlant avec le monde, on m'a dit que hey, Dubaï c'est comme ça, tu peux déposer ton argent, tu arrives dans une boutique, tu déposes ton argent et tu retrouves ton argent 5 minutes plus tard. Tu peux arriver à l'hôtel, tu oublies ta montre, quelqu'un court te remettre ta montre. Et en passant le temps ici, je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'incroyable pour le business parce que comparé par exemple au Cameroun où j'ai fait 3
comme moi, où je sais qu'il y a beaucoup de suspicions. Quand par exemple tu embauches quelqu'un, tu ne veux pas payer tout de suite parce que tu te demandes est-ce qu'il va réellement faire le travail. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un ou même si la banque veut te financer, elle n'a pas confiance en toi, elle n'a pas de confiance en tes mots, ça freine beaucoup le développement du business. Et le fait qu'à Dubaï, il y ait cet élément de confiance, de simplicité, les choses vont fast en fait. Parce que tout ce qui compte, c'est ce que tu peux payer. Si quelqu'un te dit que je peux faire un truc, il va le faire. Si quelqu'un te dit je vais te payer, il va te payer. Si tu arrives dans une boutique, tu oublies ta montre, il va te ramener. Si tu arrives quelque part, par exemple, ici en 5 jours, je devais acheter du matériel, les mettre dans un cargo et rentrer. Et là, à la boutique d'achat, on me dit qu'on peut charger le matériel uniquement dans une semaine. S'il n'y avait pas cet élément de confiance, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dû prolonger mon séjour d'une semaine pour aller vérifier que le cargo sera acheté. Mais non, avec la confiance, mon collègue qui a l'habitude de venir à Dubaï me dit non, 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 non. If they say they will put it in the cargo, they will put it. So, go back safe. C'est un avantage énorme pour le business. Et je pense que nous, Africains, on devrait essayer. Je sais que ça va demander de changer énormément nos mentalités, mais essayer vraiment de prendre exemple sur ce aspect de Dubaï. Le deuxième élément qui m'a frappé à Dubaï, c'est la compétence. Et quand je parle de compétence, ce n'est pas juste de la compétence dans le commerce, parce que beaucoup de gens réduisent malheureusement Dubaï à un endroit où tu viens juste acheter de la marchandise de mauvaise qualité pour aller la vendre en Afrique. Alors que non. Je me suis rendu compte qu'à Dubaï, il y a autant de choses de mauvaise qualité que de bonne qualité. Il y a des choses de bonne qualité autant à Dubaï qu'aux États-Unis, autant à Dubaï qu'au Canada, autant à Dubaï qu'en Chine, autant à Dubaï qu'en Angleterre. C'est juste que les Africains ont souvent cette mentalité de venir prendre des choses de mauvaise qualité et d'aller vendre ça au prix du même item de bonne qualité en Afrique. Et c'est pour ça que ça nous donne un peu cette mauvaise connotation-là. Mais je me suis rendu compte qu'à Dubaï aussi, il y a de la compétence en ingénierie, il y a de la compétence en management de projet. En fait, ils sont autant compétents que des films d'ingénierie française, des films d'ingénierie américaine. En fait, je suis sur un projet d'ingénierie que j'ai commencé au Cameroun et je comptais le faire avec des représentants d'une firme européenne, d'une multinationale européenne qui avait déjà fait des analyses de projet et me donné ce qu'on appelle une offre en fait, c'est-à-dire une proforma, et c'était quand même assez élevé. Et là, quand j'arrive à Dubaï, en faisant mes achats, j'ai eu une information comme quoi je pourrais trouver quelqu'un ici qui me ferait la même chose. Et là, je suis allé visiter la firme d'ingénierie. Je l'ai vraiment testé, c'est-à-dire que j'ai demandé, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de qu'est-ce que vous avez fait? J'ai demandé quelques spécificités techniques juste pour voir s'ils étaient vraiment capables de réaliser le travail. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que oui, en fait. Mais oui, ils pouvaient réaliser le travail. Ils étaient beaucoup plus disponibles à quasiment 5 fois moins le prix, même moins de 5 fois le prix que me proposait la firme occidentale. C'est là que j'ai réalisé que, mais en fait, comme on dit souvent, il ne faut pas mourir bête en fait. Il y a de la compétence à Dubaï. Il y a vraiment de la compétence à Dubaï. Et malheureusement, je l'ai dit dans une autre vidéo, je pense qu'en Afrique, du moins au Cameroun, qui est le pays où j'entreprends, il y a un manque cruel de compétences. Il y a de l'intelligence, mais de l'intelligence n'est pas la compétence. J'ai fait une vidéo dessus. Si tu veux savoir ce qu'est la différence, clique sur la vidéo pour aller regarder mon point de vue sur ce sujet-là. Je trouve qu'au Cameroun, par exemple, beaucoup de personnes sont intelligentes, mais confondent ça à la compétence. Franchement, sur le marché du travail, sur le marché du business, on n'en a rien à foutre de votre intelligence si vous ne pouvez pas la convertir ou la mettre au service de vos clients en ayant des compétences et un minimum de sérieux. Ça manque beaucoup en Afrique et Dubaï excelle vraiment sur ce point-là. Le troisième point que je voudrais partager avec toi, et c'est le point qui m'a le plus touché, qui m'a le plus frustré, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir perdu une bonne partie de ma vie. Parce que avant de venir à Dubaï, du moins avant de passer ces 5 jours à Dubaï, j'avais une perception un peu faussée des Arabes, des Indiens, etc. Pourquoi? Parce que j'ai juste grandi au Cameroun. Et au Cameroun, on suit beaucoup les médias occidentaux, on suit beaucoup les médias français, les médias américains. Et même si je suis conscient de la partialité de ces médias-là, même si je sais que les pays occidentaux peuvent créer des fois des guerres par-ci et par-là pour leurs intérêts, même si je sais qu'ils ont intérêt à travers leurs médias de saboter un peu les autres cultures, les autres pays, il en demeure que dans mon inconscient, je ne me suis jamais vraiment vu dans un endroit avec plein d'Arabes autour. Je ne me suis jamais vraiment picture dans un endroit avec plein d'Asiatiques. Pas parce que j'ai forcément un truc contre eux, c'est parce que dans mon inconscient, j'ai toujours associé ça au terrorisme, etc. Et même si je sais que c'est des trucs qui sont manipulés consciemment, inconsciemment, je me suis jamais vraiment représenté une vie dans ça en fait. D'ailleurs même, je me rappelle quand j'étais petit, je me suis toujours dit que j'allais jamais aller vivre en Asie, que l'Asie c'est un continent où je ne pourrais jamais vivre en fait, parce que j'ai toujours une image un peu bizarre
pas bizarre, mais une image, du moins pas très glorieuse, d'une vie en Asie, ou bien d'une vie en Inde, ou d'une vie dans les pays arabes, etc. Mais en passant ces 5 jours à Dubaï, je me suis rendu compte que, mais attends, mais ces mecs nous ont menti en fait. Les Occidentaux, je veux dire, ce que l'Occident arrive à véhiculer avec les médias en Afrique, mais c'est juste un crime. Parce que Dubaï, c'est un pays qui est quand même assez multiculturel. Il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup d'Indiens. C'est vraiment un mixte en fait de cultures non blanches. Et je me suis rendu compte que c'est des personnes qui sont extrêmement sympas. Extrêmement sympas. C'est vrai que j'ai eu à connaître certains Indiens, certains Chinois, certains Japonais pendant mes études dans les pays occidentaux. Mais c'est pas pareil parce que en général, ils étaient un peu dans le moule en fait occidental. Disons, des fois, ils faisaient comme les Français ou bien comme les Canadiens, etc. Du moins, comment dire, naturellement Indien, naturellement Chinois. Et le fait de passer du temps avec eux, de faire du business avec eux, de voir leur simplicité, je me suis dit, mais en fait, ils ressemblent peut-être plus à la culture chinoise. La culture indienne est beaucoup plus proche finalement de la culture africaine que la culture occidentale. Et si je me rends compte que finalement, il y a un pays comme ça où il y a des cultures proches avec des compétences business équivalentes à celles que tu peux avoir dans les pays occidentaux, mais pourquoi ne pas faire du business là? Pourquoi ne pas faire du business là? Et en plus, on réalise que beaucoup de marques occidentales sont implantées ici. Donc pendant qu'ils viennent quand même chercher l'argent ici. Ça m'a fait un gros choc et je me suis dit, damn, ils nous ont eu. Je me suis dit, ils nous ont eu. Et je suis sûr que beaucoup d'Africains sont dans mon cas. Même si oui, on sait qu'ils font de la manipulation, etc. Ça joue quand même énormément sur notre inconscient. Et si dans ta vie, tu ne te retrouves pas dans une situation où tu es finalement entouré de personnes dont tu n'avais pas forcément un avis glorieux, dont tu n'avais pas forcément une perception glorieuse, malheureusement, tu peux finir ta vie en gardant cette perception-là. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la pour que la plupart des personnes qui veulent se lancer en businessologie puissent aussi prendre connaissance et nous donner leur avis. D'ailleurs, si tu as déjà visité Dubaï, dis-moi, est-ce que tu as eu la même perception que moi ou est-ce que tu as eu une expérience totalement différente? Si tu n'es pas encore allé à Dubaï, je t'invite vraiment à le faire parce que ça risque de switcher ta perception du business. Allez, à très bientôt pour la suite.